youtubeurs, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc, après avoir effectué le signe de la Vierge, j'ai sorti le signe du Sagittaire. Voilà, nous allons commencer par ce signe pour le mois de février 2020. Mais avant tout, j'espère que vous allez bien, vraiment. Je tenais encore à vous remercier. À tous mes abonnés, à tous les arrivants qui me découvrent, vraiment merci beaucoup de me faire confiance. Continuez à me liker, à commenter, à partager, à s'abonner s'il vous plaît, à vous abonner à ma chaîne. Vraiment, continuez, parce que vraiment ça me donne vraiment du courage et de l'énergie encore à continuer ces guidances. N'hésitez pas. Donc merci beaucoup à vous de me faire confiance, vraiment. Voilà, donc si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas, je vous invite à aller sur ma page et vous découvrirez mon lien. Voilà, tout simplement. Donc je tiens à préciser avant de commencer ce tirage que c'est un tirage général, que ça ne parle pas à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, voilà. Et pour d'autres à qui ça ne parle pas, ben, c'est que ben, c'est pas le bon moment. D'accord, tout simplement. Donc nous, allez, c'est parti. Nous allons commencer avec le Sagittaire pour le mois de février 2020. Tout d'abord, j'ai fait quand même 3 jeux différents. Donc j'ai fait l'oracle G, ensuite j'ai fait l'oracle des miroirs, j'ai fait un tirage sentimental, l'améthyste l'aube, puis des cartes complémentaires pour un peu vous guider, des cartes conseils. Voilà, on y va. Alors déjà ça commence... c'était comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, j'ai sorti avec l'oracle G la pyramide. On parle de réussite, de triomphe, d'accord, d'élévation. Ok. D'évolution aussi positive. Ici, on me parle... donc, c'est une carte quand même très positive, hein, celle-là. Hein. La pyramide, elle atténue vraiment toutes les cartes négatives. Vraiment. Donc, c'est la réussite... dans tous les domaines. Ici, on me parle d'une grosse rentrée d'argent, mais aussi d'enrichissement. Alors, c'est un peu mélangé, désolé. Ici, on me parle d'une personne proche de vous, femme ou homme, jusque 30 ans à peu près. Voilà. Ici, on me parle d'examens. Alors certainement, certaines personnes vont passer des examens. Voilà, au niveau médical, rien de grave. On me dit aussi que vous devez vous écouter et aussi écouter les autres. D'accord. Ici, avec la flûte brisée, on me parle de disputes, de rupture, de conflits, que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel. Ici, on me parle clairement de bâtiment, d'accord. Ça peut être, on peut parler de tout ce qui est administratif, aussi d'achat de biens. Achat de biens, vente. On peut me parler aussi que vous êtes beaucoup en contact avec le public. D'accord. Peut-être dans le contexte professionnel, vous êtes beaucoup en contact avec le public, les gens. On voit beaucoup de monde. On me parle de la ville. On peut me parler... quelqu'un qui est loin de vous aussi. On peut parler de déplacement lointain pour certains. Ici, l'araignée, on me parle là de tristesse, de chagrin. Là. Deuxième personnage qu'on ressort, là on ressort un jeune homme proche de vous, hein, les Gémeaux. Donc proche de vous, hein. Donc ça peut être là en l'occurrence, comme je sors deux personnes, ça peut être vos enfants, hein. Les Gémeaux, ça peut être vos enfants, ça peut représenter vos enfants, mais pas que, donc ça peut représenter des personnes proches de vous, voilà, tout simplement. Amis, collègues, voilà, vous transposez, hein, comme c'est général.
Ici, on parle d'harmonie, de créativité, d'intuition aussi. Ici, on me parle de conflits, de désaccords, d'embûches. Voilà. Des choses qui ont mis du temps ou qui prennent du temps. Ici, on me parle, encore, j'assure souvent celle-là, l'automne. On parle d'une période quand même assez compliquée. Hein. On voit qu'il y a une situation qui s'essouffle, qui perd de son intégrité. D'accord. Une situation qui n'évolue pas comme vous le désirez aussi, qui n'avance pas aussi comme vous le désirez. Certainement. Ici, on me parle de stabilité et d'équilibre. Voilà. Alors, avec la pyramide et la rentrée d'argent, on me dit que pour certains, alors au niveau professionnel, là, on me dit que clairement, pour moi, vous avez la réussite au niveau des projets. Hein. Pour moi, il va y avoir une grosse rentrée d'argent, hein, que ce soit une promotion, une augmentation de salaire au niveau professionnel. Hein. Voilà. Au niveau sentimental, on peut me dire qu'on a quand même, on est quand même sur de la stabilité. Hein. Quelque chose de stable et de constructif, hein, et de très enrichissant. Ici, avec cette jeune femme, cette jeune fille proche de vous, ce jeune homme, vous transposez, on me dit, enfin, une personne proche de vous, on me dit que ça peut être amené à aller faire quelques examens, certainement. Aussi. On peut parler d'une relation aussi au niveau sentimental où il y a quelques ennuis, quelques instabilités, ouais, dans cette relation. Ouais. Aussi. Au niveau professionnel, pareil, on peut me dire que vous avez des petits soucis, hein, aussi peut-être dans le travail. Ouais. Alors, avec la flûte brisée et les bâtiments, là on me parle peut-être certains qui a au niveau professionnel une rupture de contrat. On peut parler d'une rupture de contrat, d'une dispute peut-être avec votre employeur ou vos collègues, qui vous a peut-être amené à un licenciement, une rupture de contrat, hein, tout simplement. Ouais. C'était dans un endroit où, tu vois, vous travaillez dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Vous aviez beaucoup de contacts avec la clientèle aussi. Voilà, c'est ce qu'on peut me dire. Ensuite, là, on peut me parler d'une dispute peut-être concernant un bien, un achat aussi. Ou peut-être aussi une dispute par rapport à quelqu'un qui est loin de vous. D'accord ? Qu'est-ce que ça me dit ? Ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Ensuite, l'araignée, on parle, là on parle clairement d'une relation instable, d'une instabilité. Enfin, on voit qu'il y a une personne là qui n'est pas bien du tout, qui est triste. D'accord ? Au niveau professionnel, là clairement on me dit que ça se passe pas très bien dans le boulot. Hein. C'est pas ce que vous espérez. Vraiment, hein, vous voyez avec les disputes là, au niveau du travail, hein, c'est pas top. Et on me dit que oui, là vous êtes vraiment triste, pas bien du tout. Vraiment dans une situation instable. Mais que, alors, voilà, après, ça c'est le niveau professionnel, mais au niveau sentimental, là on voit que vous êtes dans une instabilité. Hein. On voit qu'il y a des hauts et des bas. On me dit que peut-être vous, votre partenaire, est très possessif et très jaloux. Donc quand même là, on me dit que vous êtes comme dans une relation quand même instable, irrégulière, en dents de scie. Donc, ouais, il y a des hauts et des bas. Ouais. Enfin, on parle quand même d'une personne assez quand même possessive.
dans le sentimental et puis triste au niveau du professionnel. Alors ici, avec la harpe et la route, là on me parle qu'effectivement il y a des embûches. Là vous êtes sur une route sinueuse, hein. Mais vous allez retrouver pour moi l'équilibre, l'harmonie par rapport justement à ces instabilités, ces obstacles, ces embûches, que ce soit dans le niveau professionnel ou sentimental. Ok. Ici, avec la carte, donc avec la carte de l'automne et la carte et la balance, on me dit que par rapport à une période donc fade qui n'évoluait pas, et ben on me dit que par rapport à ces difficultés là vous allez retrouver une stabilité, un équilibre par rapport à des choses qui vous ne convenaient plus, d'accord, tout simplement, que ce soit dans le niveau professionnel ou sentimental. Ouais, clairement. Ensuite, avec l'oracle des miroirs. Bon, là, on parle de la santé, on l'a vu là, ici. Hein, on voit que clairement là, il y a des personnes qui ne sont pas très bien peut-être par rapport à des situations, à des difficultés, à des ennuis. Là, on voit que clairement, ils ne sont pas très bien. Ils vont peut-être être amenés à aller chez le médecin, justement. Hein. Alors, ici, on a la carte de la séparation aussi. Ben oui, ça aussi qu'on nous dit que vous n'êtes pas bien, parce que voilà, vous êtes, il y en a certains qui sont dans des ruptures, ouais, qui se sont séparés, enfin de ruptures quand même, et qui sont pas très bien, qui ont du mal peut-être à se détacher de certains peut-être du passé, faire le deuil d'une relation passée, une relation qui s'est terminée, on me dit aussi. Ici, là, on parle d'une femme, d'accord, donc ça peut être vous, la consultante. Si vous êtes un homme, c'est votre partenaire. Ouais. Il y a une séparation vous concernant, donc. Ouais. Et là, l'échec, là, clairement, on me parle de... Il y a eu des blocages. Il y a eu des blocages, il y a eu des problèmes. Il y a eu des difficultés, il y a eu des blocages. Et on me dit, des fois, on vous conseille aussi que ce n'est pas... Vous ne vous dirigez pas vers la bonne direction. Voilà. Ce n'est pas la bonne voie que vous allez emprunter. Parce qu'elle vous mènera certainement à un échec. Donc on vous conseille de ne pas suivre cette voie, de changer de direction. Vraiment. Ici, on parle, vous allez trouver l'apaisement, la tranquillité. Justement, peut-être par rapport à cet échec. Ouais. Peut-être que vous avez besoin justement de faire une pause pour certains, histoire justement de guérir de vos blessures passées. Parce qu'on voit que certaines personnes ont du mal justement à faire le deuil je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une relation peut-être passée. Donc il faut qu'ils prennent du recul. On voit que vous n'êtes pas encore prêt. Donc pour être prêt, il faut guérir de ça. D'accord? On dit qu'après la guérison, effectivement, vous pouvez retrouver quelque chose de beau, de nouveau. Donc vraiment, pour certains, il faut vraiment vous débloquer, faire le deuil de cette situation passée, quoi. Pour retrouver enfin la tranquillité, l'apaisement. Vraiment. Ensuite, ici, on me parle de carrefour. Voilà, clairement, là, on me dit, oui, on me dit de faire le bon choix. Alors, je vous l'ai dit, on vous conseille là de ne pas aller dans cette direction. Parce que c'est la mauvaise direction que vous allez prendre. Pour moi, il faut changer de cap. Vraiment, c'est ce qu'on vous conseille. Parce que ça vous amènera à des blocages si vous continuez. À des difficultés. Vraiment.
faites le bon choix. Voilà, prenez la bonne décision. Il nous dit. D'accord? Et si on parle de rêve, alors le rêve pour moi c'est peut-être sortir justement, vous avez peut-être le désir de retrouver, vous rêvez peut-être de peut-être de retrouver la personne donc j'ai peut-être, vous rêvez peut-être à quelque chose de nouveau. Peut-être le désir peut-être aussi de rencontrer quelqu'un aussi. Mm. Qu'est-ce que le rêve? Attendez, bougez pas, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Alors, bougez pas, le rêve, ça me parle de quoi? Je préfère regarder que vous dire n'importe quoi. Mm. Alors, ça me dit... Oui, oui, de débloquer vos traumas. Voilà, je vous disais tout à l'heure, de débloquer en fait vos traumatismes, vos blocages. Il faut vraiment débloquer tout ça pour que vous puissiez vraiment avancer, aller dans la bonne direction. Mm. C'est ça. Mm. Elle vous dit aussi quelle direction prendre aussi. Mais elle me dit vraiment qu'il faut vraiment enlever tous ces blocages, vraiment. Mm. Liquider vraiment tout ça, tous ces blocages pour que vous puissiez avancer. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Mm. Là, on parle de sexualité. C'est pas que la sexualité, hein, mais bon. Là, on peut parler certainement par rapport à cette séparation qu'il y a eu une trahison, que vous avez du mal peut-être à digérer justement cet échec, tout simplement. D'accord, pour certains. Mm. Mm. C'est ce qu'on est en train de me dire. Mm. Ici, avec l'argent, là, on parle, c'est aussi la stabilité, la réussite au niveau, la sécurité, la stabilité au niveau financier, hein, même au niveau sentimental. Hein, on peut parler d'une, ça trouver une stabilité, un équilibre peut-être par rapport, peut-être à ces déblocages. Mm. Mais avec du temps. Mm. Ça va mettre du temps justement. Bien. Il faudra du temps pour que voilà, vous vous sentiez mieux. Ça mettrait un peu de temps justement. Mm. Là on parle de naissance, on parle de nouveau départ, hein, aussi pour certains. On peut parler de naissance aussi. Mm. Que certains peut-être désirent vraiment s'orienter, souhaitent vraiment, désirent vraiment de construire une famille, vraiment, aussi peut-être le désir d'avoir un enfant. Mm. Ouais. Ici, miroir magique, on me dit que tous les espoirs sont permis, que vous êtes protégés. D'accord? C'est comme un peu la pyramide, ça efface aussi toutes les cartes négatives. Hein. Mm. Pour moi, ici, on peut parler de changement positif, hein, de renouveau et d'abondance. Ouais. Ouais. Bah voilà, on parle d'instabilité, clairement. Hein, je vous l'ai dit hein, dès le départ, là, on était vraiment dans une relation pour certains stable au niveau sentimental. Hein. Mm. Parce que voilà quand même qu'il y a une séparation. Hein. Mm.
Alors on peut parler d'une séparation pour certains ou d'une personne qui a aussi du mal à se séparer d'une relation passée. Hein, d'accord? Elle a du mal à aller de l'avant par rapport à ça, quoi. Elle a tellement été blessée, triste, que... oui, elle a du mal à avancer, tout simplement. C'est cette instabilité qui crée des blocages. Donc il faut vraiment que vous enlevez toutes les barrières, là, que vous les cassez, hein, vraiment, hein, pour vraiment aller vers quelque chose de mieux. Hein. Parce qu'on me dit qu'il y a quelque chose de mieux là qui vous attend. Vraiment, pour certains. Donc voilà ce que je peux vous dire hein, concernant ce tirage. Ensuite, on va approfondir avec la Métiste Love. Là, on me parle de détachement, de période de lâcher prise, pour certains. On l'a vu. Il y a certaines personnes qui doivent prendre du recul par rapport à cette séparation. Voilà. Pour voir un peu plus clair. Ouais. Certaines doivent se remettre en question pour ne plus créer les mêmes schémas. D'accord? Aussi. Donc là, il est essentiel de faire une pause pour certains, de se poser les bonnes questions et de savoir où aller. Ici, là, on me parle de relations stables qui durent dans le temps. Ben oui, on me dit que voilà, par rapport peut-être à ce lâcher prise, cette prise de conscience, qu'il faut vraiment que ça y est, il faut vraiment que vous avanciez et vraiment laisser toutes les blessures derrière vous. Ben c'est là où on vous dit, ben si vous lâchez tout ça, vous allez, vous aurez, comment? Vous orienterez vers quelque chose de stable, hein, d'équilibré, quelque chose qui va durer dans le temps. Donc il y a quelque chose de beau qui vous attend, hein, si vous lâchez vraiment tous ces blocages, toutes ces barrières, vraiment. Il faut vraiment casser ces barrières, hein, pour certains. Ici, on me parle de crise de burn-out, Il faut réagir, se faire aider. C'est ce qu'on est en train de me dire, pour certains. Donc je vous l'ai dit, il faut vraiment vous guérir des blessures du passé, hein, pour avancer. Ensuite, ici, on me parle... Voilà. Et là, on me dit que par rapport à certainement à ces déblocages, ben voilà, ce qui vous attend. Si vous laissez tout passer derrière vous et que vous avancez vers le futur, eh ben, il y a le bonheur qui vous attend, tout simplement. Là, ici, on nous parle quand même de contrat de mariage dans l'air. Ah, c'est beau ça. Donc certains peuvent donc aller vers de l'engagement, vers une relation durable et stable qui vous apportera le bonheur, hein, et la stabilité, hein, vraiment. Mais pour ça, il faut vraiment se détacher du passé, certaines personnes, vraiment. Ici, on me parle de réconciliation, bah, peut-être une réconciliation avec vous-même, ça y est, vous êtes enfin dit, bah, ça y est, je lâche tout ce qui était derrière moi et j'avance, quoi. Je me réconcilie avec moi-même, je me guéris et voilà. Pour m'engager vers quelque chose de nouveau, hein. Ici, on me parle de déménagement, les choses bougent et avancent, ben oui. Les choses vont forcément bouger et avancer, hein, si vous êtes guéri. Si vous avez fait table rase du passé. Ici, on parle d'alchimie, d'assurance mutuelle. Donc, au moment où vous allez faire une très belle rencontre, hein, où il y a une attirance mutuelle, une forte connexion entre vous. Vraiment. C'est la bonne rencontre. D'accord? Ici, on me parle de vous, la consultante, là. D'accord? On voit, hein, vous désirez vraiment vous engager. Hein. Fonder une famille. Vraiment créer tout ça, en fait. Hein. Ouais, qu'il est nécessaire que de lâcher prise, hein, pour aller vers de belles choses, quoi. Ici, on me parle d'hiver, c'est la fin d'un cycle, donc il y a quelque chose qui va se terminer ici. Hein. D'accord?
Quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça concerne les Capricornes, les Verseaux, les Poissons. D'accord? Alors, si vous vous posez une question par rapport au sentimental, la réponse est non, pour certains. D'accord? On me dit que non, c'est pas la fin d'un cycle pour moi. Au contraire. Pour certains, il y a des choses qui vont d'abord... on me dit la fin de cycle froideur, on me dit, bah oui, la fin de cycle froideur, on me dit que oui, vous allez vraiment vers quelque chose de... Vous quittez cette fin de cycle, cette froideur qui a lieu entre vous, vous allez peut-être quitter tout ça, toutes ces difficultés, tous ces blocages que vous avez vécu pour moi. Vous allez vraiment quitter tout ça. Lâchez tout ça. Ouais. Là, on me dit quoi? Là, on parle de choix d'issue. De prendre une décision avec son âme. Là, on me dit que là, vous allez clairement réfléchir. Vous allez prendre la bonne décision pour moi. Ouais. Donc vous avez vraiment décidé de couper les ponts avec le passé, quoi. Vraiment. Certains. Certains qui étaient dans une relation où il y a vraiment des problèmes, oui, vraiment, là, on me dit que oui, il y a eu... C'est eu déjà des problèmes, des complications dans votre relation, où il est nécessaire de passer à autre chose. Vraiment. Pour d'autres qui sont célibataires et qui ont du mal à faire le deuil d'une relation passée, on me dit... ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous si vous décidez justement de guérir de tout ça. Aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Vraiment. Si vous posez la question, vais-je me séparer, va-t-il y avoir une séparation? Non. D'accord? Parce que pour certains, vous allez terminer ce cycle-là de froideur, d'éloignement. D'accord? Pour aller vers quelque chose de mieux. Vraiment. Ouais. Donc, vous me direz, hein, vous mettrez en commentaire. Voilà. Ensuite, là, c'est bon, je pense que là, c'est bon. Ici, alors maintenant, je vais... oui, alors, en dos de deck, avec l'oracle G, là, on me parle de... Ah, ça concernait bien, on était bien dans le sentimental, hein. Ça concernait bien le sentimental, hein. Vous voyez, hein, je vous l'ai dit, rupture, séparation. Donc, on était vraiment dedans. D'accord, pour certains, hein. Que ce soit professionnel ou sentimental. Mais on était plus dans le sentimental, là, on me le dit clairement. Donc, bah, certains vont faire de nouvelles rencontres, d'autres vont se réconcilier, peut-être avec eux-mêmes aussi, hein, pour justement bah oui, faire de nouvelles rencontres, tout simplement. Donc, pour d'autres, il y a bien séparation, hein. Mais c'est pour quelque chose de mieux, on me dit. D'accord? Ensuite, là, avec la maison, on parle bien du foyer, de la famille, mais aussi d'une relation solide et stable, hein, aussi. Hein. D'accord?
peut-être par rapport à cette nouvelle rencontre, hein, à ce renouveau, pour certains. Et là, on parle de messages reçus où vous allez beaucoup échanger, dialoguer avec cette personne. Vraiment. Voilà. C'est en train de me dire. Ce sera vraiment quelque chose de beau pour moi, parce qu'on voit qu'il y a même une alchimie, une attirance mutuelle quand même. Hein. On voit que vous aurez des projets en commun, et je vois qu'il y aura des engagements, une stabilité, du bonheur, donc c'est quand même pas mal. Hein. Donc n'hésitez pas à quitter vos anciens schémas, s'il vous plaît, pour aller vers quelque chose de meilleur qui vous attend, vraiment. Donc on continue. Donc alors on va continuer avec le chakra du cœur, donc je vais vous lire au moins chaque carte. Donc là, la première qui est sortie, c'est rupture, et on parle de 2 mois. D'accord? Alors je vais vous la lire, hein, pour que vous compreniez un peu plus. Alors, on parle pour toi de rupture. Il s'agit d'une rupture actuelle ou à venir que tu n'acceptes pas. Je vous l'ai dit. Pourtant, tes guides te disent bien qu'il te faut dépasser cette phase de ta vie que tu dois considérer comme un deuil, car elle t'ouvre une nouvelle porte. Si tu es actuellement dans une relation où il y a des conflits et des événements imprévus, tes guides te disent bien que ce sont des signes que cette relation, je vous l'ai dit, doit s'arrêter et que tu dois t'ouvrir à l'inconnu, mais surtout au renouveau. Si tu es actuellement célibataire, alors tu dois faire le deuil d'une ancienne relation encore présente dans tes énergies, car cela crée des blocages et des retards dans le renouveau qui en attendent pour toi. Tu dois affronter aujourd'hui cette rupture qui n'est qu'un passage vers ton véritable bonheur. Quand tu auras accepté et traversé cette phase compliquée de ta vie, tout sera beaucoup plus clair et limpide pour toi, c'est une certitude. Alors on me dit que là, il va falloir attendre au moins 2 mois pour faire vraiment la bonne rencontre. Hein. D'accord? Pour vraiment aussi guérir de vos blessures passées. D'accord? On me dit que dans les 2 mois, ça y est. Hein. Vous allez vous reconstruire, vous réconcilier avec vous-même, vous guérir. Et c'est là que vous allez faire la bonne rencontre. Alors, concrétisation des projets. Voilà cette carte. Concrétisation des projets. Ok? Elle nous dit quoi? Alors. Je sais pas perdu. Bon, concrétisation des projets. C'est pas là. Alors, concrétisation des projets, ça nous dit. Tu rentres dans une énergie de concrétisation de tes projets. C'est-à-dire dans une énergie où tout va se consolider. Tu vas vers une relation où les 2 personnes vont mettre en place des bases solides et saines et où vous allez avancer ensemble main dans la main. Vous aurez beaucoup de projets en commun, que ce soit un mariage, un Pacs ou un achat. Vous aurez 2 signatures sur un document important. Dans tous les cas, tu rentres dans cette énergie où tu vas pouvoir concrétiser tous tes projets d'ordre affectif. Tu vas très bientôt créer la vie de famille que tu as toujours voulu et tu vas très bientôt avoir le cocon familial que tu imaginais, bien présent et ancré dans ta vie. Si tu es célibataire, sache que la prochaine rencontre que tu feras te permettra de concrétiser tous les projets d'ordre affectif car vous serez exactement sur la même longueur d'onde. Si tu es en lien avec une personne mais que les choses sont compliquées, tes guides te demandent de garder confiance car tes projets vont bientôt se mettre en place. En tout cas, tu rentres dans une énergie de construction et de stabilité avec une personne qui sera dans la même énergie d'engagement que toi. C'est bien ça. Ensuite, prise de conscience de ton âme sœur. C'est celle-là. Alors, on nous dit, tes guides te disent bien que ton âme sœur est actuellement en pleine prise de conscience. Elle a besoin de temps et de se retrouver seule. Du coup, elle est peut-être en rejet de tout et de tout le monde. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments pour toi. Si elle est déjà dans ta vie, mais pour l'instant, elle n'est pas prête à créer quelques renouveaux. Il faut donc que tu patientes, car ton âme sœur doit comprendre certaines choses. Et surtout, elle est dans une énergie où elle a envie de vivre des choses différentes, ce qui se fera avec toi, mais pas tout de suite. Si tu es dans l'attente d'une rencontre, tes guides te demandent d'être encore patient, car ton âme sœur est en train de faire le point sur sa vie et de se rendre compte de ses erreurs passées. Ne cherche pas à la sauver si tu es déjà en contact avec elle, car cela provoquerait des blocages et des retards dans votre connexion. Prends ce temps pour toi, pour prendre soin de toi. Ton âme sœur est dans l'optique de faire table rase du passé pour construire quelque chose de meilleur et d'équitable.
Elle est actuellement en recherche de son propre équilibre pour le partager ensuite avec toi. Voilà. Ok. Ensuite, j'ai sorti la carte de l'harmonie qui nous dit « Le chaos se manifeste que lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et a une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. » Eh oui. Tout fonctionne par cycle. Il ne faut pas plier les étapes. Vraiment, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Là, on nous dit remercier Dieu. Ben, remerciez les personnes qui vous aident. Toujours ayez de la gratitude envers ceux qui vous aident, qui vous guident. D'accord? Vraiment. Ne bougez pas, je reviens. Donc voilà. Donc je vous dis remerciez toujours ceux qui vous aident. Hein. Ayez de la gratitude envers ceux qui vous guident et qui vous donnent de bons conseils, qui sont là pour vous. Faites de petits pas, bah oui. Hein. Donc prenez votre temps, prenez du recul. Guérissez-vous, d'accord, pour aller vers des choses vraiment positives, d'accord. Ici, célébrez-vous, bah oui, hein, célébrez-vous, célébrez-vous, ça me dit quoi ça, parce que je ne sais plus. Mince. Alors, célébrez-vous, je ne sais plus ce que ça voulait dire. Pas que je vous dis n'importe quoi, c'est une carte conseil aussi, hein. Je reviens dessus. Célébrez-vous, on me dit que vous êtes sur la bonne voie, gardez le cap, voilà. Voilà, on me dit que vous êtes sur la bonne voie, gardez le cap. Voilà, faites les choses petit à petit. Voilà. Et si vous faites les choses petit à petit, vous êtes sûr que là, vous allez vers quelque chose de bon. Vraiment. Voilà, voilà mes loulous. Donc ben voilà, je vous laisse. Hein. Je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt les Sagittaires. Ciao, ciao.